Je pense qu'il nous faut ramener la rigueur de nos pères. Ne sera considéré comme véritable serviteur que celui qui parle la langue. Pas des gens qui nous viennent là avec des versets, après ils nous surprennent. D'autres fabriquent même les parler en langue. Diabolique. J'entends souvent des prédications. Il dit que si on parle la langue sans interprétation, c'est diabolique. Je pense que c'est un problème d'enseignement. On n'interprète pas toutes les parler en langue. Il y a les parler en langue made in mystère avec Dieu. Il y a aussi les parler en langue faisant partie des dons. Et ces dons et parler en langue ou de diversité de langue ont besoin d'une interprétation. Il y a le parler en langue. Tu parles dans la langue céleste. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Comment on peut interpréter quelque chose de secret qui se dit dans le cadre familial et restreint? Comment? Nous sommes en famille, en réunion secrète, nous montons un plan contre une autre famille. Mais toi, tu veux que j'interprète ça comment? C'est pourquoi la Bible te dit 1 Corinthiens 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Bon, s'il ne parle pas aux hommes, il va leur interpréter pourquoi est-ce qu'ils sont concernés. Je ne parle pas aux hommes, je m'adresse à mon Dieu. Mais puisqu'on cause entre père et fils, toi tu voudras que je le traduise, hein? Et la Bible dit car personne ne les comprend. Ce genre de parler en langue là, ça ne concerne pas les hommes, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton pasteur. Non, quand tu parles en langue seul, dans ta chambre, dans ton bureau, même au volant de ton véhicule, tu ne t'adresses pas à quelqu'un, cela n'a pas besoin d'être traduit. C'est un code secret. Quand est-ce que l'interprétation devient importante? Nous sommes au culte. Nous prions Dieu. L'Esprit de Dieu descend de manière particulière sur l'un de nous. Il parle en langue. Tout le monde est calme. On l'entend seul parler en langue. Cela veut dire que c'est un communiqué de Dieu pour l'Église. Mais on ne comprend pas dans la langue céleste. C'est pourquoi il y aura besoin de l'interprétation. S'il y a quelqu'un qui a un don d'interpréter ça dans la salle, vous verrez automatiquement, quand il a fini, l'autre lève la voix. Peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Moi, l'Éternel, votre Dieu, j'ai vu qu'il y a ceci parmi vous. Faites attention. Alléluia. 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 Et toute l'Église est édifiée par le message divin qui est interprété. C'est ça. Mais quand tu pries seul en langue, tu dis des mystères. Tu me comprends bien? Amen. Alors commence un peu à parler en langue. Quelques minutes. Édifie-toi et dis des mystères. Akarasa tabaria karasa. Sarakata kabarasa ndabaria kara. Katasa kabarako. Voilà l'importance de don de langue. C'est ça l'importance de don de langue. En ce moment-ci, tu rentres dans un nouveau palier où personne ne t'entend. Même les sorciers n'entendent pas ce que tu dis. Il peut approcher son oreille. Il est bluffé. Il comprend rien. Parce que nous sommes dans le monde de mystère, dans un langage de mystère. C'est pourquoi il te faut le don de parler en langue. Il loin d'huile ta tête et ta coupe déborde d'esprit. Partout où tu entends ma voix, ta coupe déborde. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifie-toi, que ton esprit dans ton homme intérieur soit puissamment fortifié alors que tu dis des mystères. Ton intelligence, ton esprit, mène-les ensemble devant le trône de la grâce. Koutasi kabarakot, Koutasi kabarakot, Kourasi abarakat, Sasi kabarakot abarakat, Sasari kabakato, Rira.